Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu au... Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo
warudi shule. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons à les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses. C'est notre manière à nous de les sentir. C'est notre manière à nous de les ressentir. Et surtout, c'est notre manière à nous de les partager. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis journaliste congolais. Aimant son pays et surtout attristé, très triste, je vais le dire, de voir le pays se retrouver dans la situation dramatique dans laquelle il est plongé depuis quelques années. Une situation qui s'écorce, qui devient encore un peu plus compliquée par rapport à la situation à Moka, par rapport à Makamboyo, le Kana Moka et à Makamboyo. Et Kobetsa biso motema ya Makamboyo kosa biso malamuti. Vraiment la main sur le cœur, je m'efforce d'apporter ma partition à la musique, cette musique que nous devons nous tous jouer, c'est-à-dire la musique de la prise de conscience, de la croissance, de l'amour, de responsabilités qui doivent nous incomber, nous en tant que peuple, en tant que citoyens d'un pays béni de Dieu, légué par nos ancêtres, mais qui part en volo, qui part en cacahuètes, surtout à l'heure où nous parlons. Moi, je viens chaque soir, chaque midi, donner ma partition en analysant, en appelant à la prise de conscience, à l'éveil des consciences de mes compatriotes, pour que tous nous puissions nous rendre compte que nous sommes bénis d'avoir ce pays et que nous devons aussi faire qu'il y ait une sorte d'adéquation entre la bénédiction que nous avons reçue en étant citoyens de ce pays et surtout que le pays aussi soit béni de nous avoir comme peuple. Et c'est le travail que je fais dans la difficulté, dans des problèmes, mais c'est un fardeau. C'est un apostolat et je suis très heureux de le faire. En tout cas, bonne journée à vous tous, bonne semaine à vous tous. Après les terribles événements de Kinshasa, le week-end dernier, c'est vrai faux coup d'État. Je suis largement revenu là-dessus. J'en parle encore en quelques lignes dans cette émission parce qu'il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés à la bagatelle, des informations que nous vous avons données. Pour ceux qui ont été d'accord avec moi, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas été, tant mieux aussi. C'est comme ça, c'est la démocratie. Mais c'est comme je vous ai dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. La vérité finit toujours par triompher avec le temps. Raccorder le mensonge, raconter le mensonge, mais laisser seulement un peu de temps pour la vérité. La vérité finit toujours par éclater. Aujourd'hui, je n'arrête de vous le dire, la vérité est la vraie vérité. Donc, passez-moi cette redondance pour que le message passe correctement. La vérité est que votre pays est entre les mains d'une classe de gens inconscients, irresponsables, incompétents, qui vous amènent comme des brebis, malheureusement muettes, vers l'abattoir et nous précipitent, nous tous, vers une sorte de fossé. Profitant ici de notre largesse, profitant ici de notre lâcheté, de notre calme, ils croient qu'ils sont au-dessus de tout et se permettent de faire n'importe quoi. Si nous aimons notre pays, je vous l'ai dit déjà dès l'entame de cette émission, le pays est entre les mains inexpertes d'un conglomérat issu de la pègre bruxelloise, des gens qui ont fait de la gouvernance, de la gestion du pays un problème de gain et non pas un problème d'apostolat et de service. Il est donc important, il est donc urgent que nous puissions nous lever, nous tous, pour que nous barrions la route à cette mafia organisée qui dirige le pays,
pour que nous barrions la route à cette pègre bruxelloise installée au sommet du pays, qui fait des questions d'enrichissement personnel et rapide, une course et qui fait de la gouvernance basée sur le détournement et l'enrichissement son cheval de bataille. Ces antivaleurs sont aujourd'hui incarnées, représentées par un homme, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est donc le patron de cette mafia organisée qui dirige aujourd'hui mon pays. C'est une mafia. Et nous tous, comme peuple, comme citoyens, nous avons donc la responsabilité de nous lever pour barrer la route et rappeler à ces individus qui nous amènent, nous tous, qui nous mènent vers la mort et vers notre perte, que ce qu'ils sont en train de faire est inacceptable, que nous ne pouvons pas continuer comme ça et que nous avons la responsabilité de les arrêter. C'est mon combat. C'est mon combat dans le cadre de ces émissions que j'appelle Décrit Info, qui est tout simplement un relais, un canal de relais de mes opinions, de mes points de vue que j'assume totalement et j'ai l'habitude de les dire. J'assume la responsabilité de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit. Et je pense qu'en ce moment particulier, il était donc important que nous puissions nous lever pour que des messages comme ça passent, pour que nous puissions sauver notre pays de ces naufrages, de cette noyade collective dans laquelle nous sommes tous plongés. Et alors, vous n'êtes pas obligé de voir les choses comme moi. Vous n'êtes pas obligé de ressentir les choses comme moi. Moi-même, je prends des précautions d'usage dès le départ de mes émissions en vous rappelant que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose seulement mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, avec la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je ne peux nullement être contre la dictature, le recul de la démocratie dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui avec le dictateur, l'empereur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, et refuser que moi-même je sois pris en étau ou que je sois pris en critique par des personnes. Non, pour moi, ce que j'ai dit, et je l'ai toujours dit, n'est pas du tout une parole d'évangile. Voyez les choses comme moi, si vous voulez. Ne voyez pas les choses comme moi aussi, c'est normal. Et ainsi, donc, la démocratie est faite. Je voudrais ici vous remercier pour vos nombreux messages, pour vos soutiens. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé pour me soutenir, surtout que il y a eu un petit moment de décalage. Je vous ai expliqué lors de l'émission où je suis largement revenu sur l'affaire Christian Malanga, mais je suis tellement heureux de savoir qu'il y a des milliers, des millions de Congolais qui croient au travail que nous faisons, qui sont derrière nous et qui nous soutiennent. Merci en tout cas, la main sur le cœur pour vous, pour vos encouragements. 2-3 petites choses avant de commencer et d'entrer en profondeur par rapport à cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, je voudrais ici vous demander de pouvoir vous abonner. Je regardais notre chaîne, nous sommes à 119 000 abonnés, donc on était à 118, maintenant on est à 119 000, la main sur le cœur. Je voudrais ici vous dire merci. Merci pour vos abonnements. Continuez à les faire. C'est une manière pour vous de nous soutenir et une manière pour vous de nous donner un coup de pouce et surtout de témoigner votre amour au travail difficile que nous faisons. Et je voulais donc vous dire merci. Allez aussi vous abonner dans d'autres plateformes, des réseaux sociaux via lesquels vous pouvez nous retrouver. Nous sommes sur TikTok, Pero Soutré Louara. Vous pouvez nous voir là-bas. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas. Ou alors vous pouvez nous retrouver sur Twitter. C'est Pero Louara 1. Donc vous allez nous retrouver là-bas. Allez vous abonner. Ou alors sur Facebook. C'est Pero Louara officiel. Là vous êtes en plein dedans dans ma page officielle. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. La deuxième chose que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo. J'ai beaucoup aimé la dernière émission. Je regardais, nous sommes à presque 3000 likes. C'est extrêmement bien. Ça me touche. Aimez la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi important parce que c'est des choses qui nous mettent à l'abri. Des actions de malfaisance. Il y a un signal. Il y a un qui va mata qui va quitter. Like nabino, juste un petit clic. Ça nous permet de nous protéger lorsque l'empire du mal voudrait faire des choses pour nous empêcher de faire ce travail que nous sommes en train de faire. La troisième chose, c'est de vous appeler à contacter notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko.
Judith est donc notre partenaire très très privilégié et le patron d'une boutique d'habillement qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre partenaire Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Veste, chaussures, cravate, chemise, maillot de corps, tout ce qui concerne l'habillement homme, même de montres, c'est pas moi, des parures pour hommes. N'hésitez pas une seule seconde. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko. Partout où vous êtes à travers le monde, regardez par exemple les vestes que nos amis sont en train de vous montrer. Le design, les tissus, les couleurs sont tout simplement extraordinaires. Commandez, vous avez un mariage, vous avez une fête, vous voulez vous habiller, impressionner les gens. Judith est donc disponible pour vous rendre service et vous pouvez être livré partout à travers le monde. Il y a aussi des parfums chez Judith Londolé, des parfums de grandes marques mais à des prix défiant toute concurrence. Vous voulez sentir bon, vous voulez donc avoir une très bonne odeur, appelez Judith Londolé pour commander vos parfums. Elle est joignable au plus 33 62 60 plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. Je répète pour la dernière fois, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko Betoko. Ça, les retours sur ces plateaux. Je suis venu comme d'habitude épiloguer autour des questions d'actualité. Et je l'ai dit au début de mon émission qu'il s'agit ici des points de vue, d'opinion. Parce que le Décrit Info est tout simplement un magazine de points de vue, un magazine d'opinion. J'ai dit que j'ai l'habitude de répéter ça. Parfois, contre l'avis de mes téléspectateurs, parce que beaucoup m'appellent pour me dire tu nous prends beaucoup de temps au début, tu n'as pas à rappeler ça. Non, c'est des principes qui doivent être posés sur la table. Parfois, je leur donne raison parce que malgré tout ce que j'ai dit, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas, qui sont là à insulter, qui sont là. Non, mais on est dans les réseaux sociaux avec votre téléphone. Vous pouvez créer votre chaîne YouTube, vous pouvez créer votre TikTok. Faites-le, relayez vos points de vue. Mais ce qui s'est dit ici, ce sont mes opinions, c'est mes vues, mes points de vue, mes avis que j'assume totalement. Donc, on n'a pas à se battre. Donc, Lelo Lisusu, Naye, Nakozaba, question d'actualité. Je vais épiloguer autour de ça en donnant mon point de vue. Et c'est Pelisayo et tout, c'est Pelisayo et Talingaïté, Nazakunate. C'est un point de vue. Yangai, Soko Linyango, Nzamba Zalukumu, Soko Linyango, Nzamba Zalukumu. Donc, Mata Kita est un point de vue Nangai, Topotanate, Tobimisana Bambelite. Je reviendrai aujourd'hui sur d'autres éléments, dans l'affaire de M. Christian Malanga, qui a été tué à Kinshasa le week-end dernier. J'ai fait une large émission là-dessus et vous avez regardé. Je voulais d'ailleurs ici vous bénir, vous dire merci. Vous étiez très très nombreux à attendre cette émission. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit, mais Pero Batubalingagayo, en direct, on était à presque 8000 personnes qui étaient en direct en train de nous regarder, presque 8000. Et j'ai vu que cette émission-là a été aimée. Je n'ai donné que mon point de vue. Je vous donne aujourd'hui encore d'autres éléments qui se sont ajoutés pendant ce temps. Et je reviendrai aussi sur la politique dans le pays avec la tentative de la modification de la Constitution qui s'est profilée à l'horizon ou carrément du changement de la Constitution tel que préparé par M. Félix Tshisekedi. D'autres éléments d'actualité viendront également s'ajouter. Mais mes chers frères, mon alarme, mon alerte habituelle, je n'arrêterai pas ça. Je décidé de commencer à vous alerter dès le départ de toutes mes émissions sur la catastrophe vers laquelle nous tous nous sommes en train de tendre. Je voudrais ici attirer la sonnette d'alarme. Je voudrais ici attirer l'attention des uns et des autres. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la situation. J'ai la chance ou la malchance d'avoir certaines connexions, d'avoir certains contacts de par mon travail, parce que je suis journaliste, et je vous ai toujours dit que une des tâches les plus importantes d'un journaliste, s'il veut survivre, s'il veut exister dans le monde médiatique, ce sont les contacts, le carnet d'adresses.
Le journaliste vit avec une matière, il travaille avec une matière qui est donc l'information. Mon travail à moi, c'est de vous informer. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment ici. On ne peut nullement informer le public si soi-même on n'est pas informé. Pour informer, on doit au préalable être informé. Et l'information, nous l'avons à partir des sources que nous contenons, que nous avons, départ notre carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse te permet non seulement d'avoir des informations, mais d'en vérifier aussi. Peut-être que les sources que j'ai me font voir et mettent à ma disposition des informations peut-être que le grand public n'a pas. Nous sommes véritablement en danger. Votre pays est en danger. Si vous ne vous rendez pas compte de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes plongés, le danger, la catastrophe qui est devant nous va arriver. Nous sommes en train d'aller à vive allure vers un mur. Et le conducteur inconscient, irresponsable, ivre, à qui on a cédé le volant de manière frauduleuse, quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, quelqu'un qui n'a pas la conscience pour être un bon chauffeur, il a par miracle tombé comme un cheveu dans la soupe dans la conduite de la voiture, il roule à tombeau ouvert dans son inconscience, ivre des matières très compliquées et nous fonçons droit dans le bus, nous tous des millions derrière, vers un mur. Si les passagers que nous sommes, si le peuple que nous sommes ne prend pas conscience que cet individu qui est au volant de ces véhicules dans lequel nous tous nous sommes, nous amène vers l'abîme, nous amène vers une érosion, nous allons nous retrouver nous tous dans cette érosion et on viendra ramasser nos cadavres comme on ramasse des cadavres des personnes tombées dans les accidents. Et ces chauffeurs inconscients, c'est Félix Tshisekedi. Vous n'aimez pas que je vous dise ça. Malheureusement, vous êtes obligé de me supporter comme ça. Parce que c'est comme ça que je suis. Je m'appelle Pero Louara. Je ne changerai pas et je suis quelqu'un de vrai. Vous allez perdre dans le jour qui arrive votre pays, vous Congolais. La menace vient, grandit chaque jour qui passe. Ce pays-là, nous ne le méritons pas. Si nous ne changeons pas de comportement, si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous ne nous éveillons pas, si nous ne nous réveillons pas en disant « ça n'est de trop », c'est quand même un don précieux que nous avons hérité de nos pères, que Dieu nous a donné. Notre responsabilité est de le sauver. Notre responsabilité est de le protéger. Surtout de l'arracher entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi. Le mal arrivera. Quelqu'un me dit, arrête d'être aussi alarmiste. Tu nous fais peur. Je préfère vous faire peur avec la vérité. Je préfère ne pas, plutôt vous faire peur avec la vérité, comme je l'ai dit, plutôt que de vous conforter dans une situation invraisemblable avec le mensonge. Je ne suis pas un menteur. Le pays est véritablement en danger. Félix est un problème que nous devons résoudre alors très vite. Félix est un cancer. Félix est une maladie très très dangereuse qui contamine notre pays, qui contamine notre avenir et qui nous voue, nous tous, avec nos enfants et notre futur, à la perte. Chassons Félix Tshisekedi pendant qu'il est encore grand temps. Réveillons-nous, soutenons toutes les initiatives qui tentent à arrêter la folie de cet homme, la folie de cette pègre qui est au sommet de notre pays. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, nous devons le faire. Aujourd'hui, je reviendrai, comme je l'ai dit encore, dans cette affaire de Malanga. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que moi, ça commence un peu à me faire mal. Ça commence tellement à me déranger de voir l'inconscience collective dans laquelle nous tous nous sommes plongés. Ce week-end, pendant qu'on vous a dit qu'il y a eu un coup d'État, des milliers de Congolais étaient dans un concert dit chrétien. Soi-disant un concert chrétien. C'était le concert de Moïse Mbiye. J'ai vu sur les réseaux sociaux les fans de Moïse Mbiye rivaliser d'ardeur pour démontrer la capacité des pleins. J'ai vu les fans de Moïse Mbiye rivaliser d'ardeur pour expliquer comment il a réussi même plus que Fali et Ferré. Et les gens étaient tout contents. Ma famille, mes proches, certains sont même allés au concert de Moïse Mbiye.
Regardez ces quelques images prises pêle-mêle. Je vous mets 2, 3, 4 séquences de Moïse Mbiye. Parce que c'est important, j'ai des choses à dire à l'intérieur. On va continuer l'émission après. Tolanda. Écoute-moi. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Yokandai. Écoute-moi. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Yokandai. On est de retour sur ces plateaux. Là, vous voyez donc les images que la plupart des fanatiques de M. Moïse Mbiye ont diffusées dans les réseaux sociaux. Ils nous ont cassé les oreilles dans les réseaux sociaux avec ces images-là. Ils nous ont cassé les oreilles. Mais voilà là où l'inconscience est encore poussée un peu plus loin. J'ai vu les autorités de la République, des personnes qui sont censées être la lumière, nous diriger, c'est-à-dire ceux qui ont le leadership, ils ont accouru au concert de Moïse Mbiye pour assurer une certaine visibilité. Je voudrais ici vous rappeler, mes chers frères, que lorsque j'ai fait l'émission sur le coup d'État soi-disant de M. Malanga, je vous ai ici clairement établi le fait que c'était un montage, une mascarade préparée, montée par M. Félix-Antoine Tshisekedi. Je reviendrai un peu là-dessus quand je vais encore rouvrir ces dossiers-là parce que j'ai promis d'en parler avec des nouveaux éléments que j'ai. Mais la preuve, elle est là. Ils font un coup d'État à 4 h du matin, de 4 h à 5 h. Il y a une tentative de coup d'État. Je parle d'une tentative de coup d'État. À 14 h, les autorités de ce pays-là, supposées avoir échappé à un coup d'État, autorisent à des milliers de Congolais de se retrouver dans un concert. Pire encore, eux-mêmes vont à ce concert-là. Eux-mêmes vont à ce concert-là. J'ai vu les Camérés, les Peter Kazadi et les autres aller au concert. S'ajouter à plus de 100 000 Congolais qui étaient... Regardez un peu ces images plutôt. On va continuer après. Tout à la banque. Souviens-toi de moi, Jésus. Avant de revenir niveau,
moment, qu'est-ce que la population peut retenir concernant la sécurité des stades? Vous le constatez vous-même, la sécurité est bonne. Seulement, il y a un débordement. Oui. Nous sommes en train de gérer la foule maintenant pour qu'il n'y ait pas de dégâts. L'intérieur du stade est plein. Et il y a une foule énorme là dehors. Il faut qu'on essaie de contenir, qu'on arrête de faire entrer les gens dans les stades. Mais il y a une petite confusion ce matin. Le concert était annulé par le gouverneur. Vous avez réhabilité le concert. Il n'y a pas eu de problème. C'était... Bon, voilà. L'essentiel est que le concert est là. Ouais. Tout est bien sécurisé. Il faut que ça se passe très bien. Merci beaucoup, Excellence. Très bien. Voilà. C'est Africa Base. Exclusivité sur Africa Base. Voilà. On est de retour sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ces concerts-là. Je n'ai aucun problème personnel avec M. Mouzoulier. Mais je voudrais tout simplement mettre sur la place publique les incohérences. C'est quel pays où est le peuple et les dirigeants et tout le monde n'est pas là où il devait être. Les 130 000 personnes qui se sont déplacées pour les concerts de Moïse Mbille, comment ils ont fait pour arriver à ce concert-là? Comment ils ont fait pour rentrer? Il faut leur demander de venir à un rassemblement pour dénoncer l'insécurité dans leur pays, pour dénoncer la vie chère dans leur pays, pour dénoncer les embouteillages, pour dénoncer les inondations, pour dénoncer le manque d'eau, le manque d'électricité. Tu n'auras même pas 1000 personnes. On est fabriqué avec telle matière au Congo là-bas. Tu n'auras même pas 1000 personnes. Mais pour des bêtises, tu vas voir 130 000 personnes aller au stade. Bisso, Batamoïs Mbille, Kalambaye Osuki, Kalambaye Osuki. On est fabriqué par quelle matière? Je l'ai dit et je le répète. Je vais être dur avec vous. Nous méritons ce qui nous arrive. Maye kote la biso nandaku. Ba inondation kota nandaku. Ba kuluna ba papa batu. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Un dirigeant, un leader mondial avait dit, un esclave qui ne se lève pas contre l'esclavage, contre sa situation, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. On n'a pas à s'apitoyer sur le sort de ces peuples inconscients, dirigés par des gens inconscients et irresponsables. Ces peuples qui passent son temps dans la distraction, qui ne comprend pas les grands enjeux, le danger qui profile à l'horizon, la perte qui arrive par rapport à son pays, qui est ailleurs. Regardez vos autorités. Vous avez tout un ministre de l'Intérieur, le Tchokovar, Peter Kazadi, regardez-le. Tchokombi a commis le cola chinois. Regardez Peter Kazadi. Il se déplace, venir au stade, jouer à l'agent de sécurité pour le compte de Moïse Mbille. Mais monsieur Peter Kazadi, pourquoi cette même énergie que vous déployez pour vous faire voir dans un concert de monsieur Mbille, pourquoi vous ne déployez pas la même énergie pour arrêter les Koulouna? Le pays est dans une insécurité incalculable. Mais regardez le ministre de l'Intérieur avec l'Olendo. Il y aura concert, il y aura concert. Nafier, Assache, Tchoko, c'est Kotié Namo Ignoso. La République se déplace pour aller au concert de Moïse Mbille. La République a été incapable, lui comme ministre de l'Intérieur, de se déplacer ici à Goma pour aller assister à l'enterrement des gens qui ont été bombardés au Kamugunga. Pour la sécurité et la paix de nos compatriotes qui sont tués à Goma par les Ouazalendo, armés par ce gouvernement, le Tchokovar que vous voyez ici, est incapable de se déplacer pour ça. Mais pour des bêtises, des histoires de Moïse Mbille, le voilà qui mobilise tout un gouvernement. La veille, Moïse Mbille est allé dans une légèreté légendaire assiéger la présidence de la République
où El Moutingeleka et sa femme lui ont permis d'entrer et même de faire des selfies pour se moquer de ces peuples en disant « Okoya maman, maman ils a douce. » Incroyable ce qui arrive. Mes chers frères, Félix c'est un problème. Réveillez-vous. Vous allez perdre votre pays. Réveillez-vous. Lèvons-nous pour sauver le Congo. Félix est un problème. Il doit être considéré comme un ennemi public de nous tous. Parce que sur ses épaules, il a la responsabilité de tout un pays, de tout un peuple. Nous sommes 110 millions. Un groupe d'aventuriers ne peut pas nous prendre en otage. Conscience est athée. 130 000 personnes. Et loin encore. Mais les gens qui sont allés pour, soi-disant, prier, et comme au Kabila, excusez-moi, cher ami, mets-moi les restes des vidéos ensemble. Suivez ce même peuple en train de réclamer le retour de Kabila, en train d'acclamer Kindingu, en train de chanter les chansons de Fali. Je boucle ces dossiers et on passe ailleurs. Total. Allez, retour sur ce plateau.
Mes chers frères, vous ne rêvez pas, c'est ça votre pays. Je vous mets ces choses pour que vous vous rendiez compte que dans ce qui s'est passé au stade là, il n'y avait rien de Dieu à l'intérieur. Moi, quand j'étais jeune, j'ai prié à l'église Fepako Nzambe Malam. Quand j'étais encore enfant, parce que c'est là-bas que je suis né avec ma mère. Et mes parents étaient tous de l'église Fepako Nzambe Malam avec l'apôtre Heidi Nabala. Ma mère me prenait par la main, il m'amenait à des campagnes d'évangélisation d'Alexandre Heidi Nabala. Je me rappelle, j'ai participé à ces campagnes à la commune de Bandalungwa ici, à l'esplanade du stade, à l'esplanade du Palais du Peuple. On y allait avec une certaine soif. Et à la fin de la campagne, les gens étaient changés. Mais comment ici, dans une histoire de Dieu, ce sont les pétasses, ce sont les gens en train de danser et même se permettent de chanter la chanson de Fally Ipupa en plein stade. Comment dans une histoire de Dieu, on commence à réclamer Kabila Azonga? Parce que aussi, ceux qui étaient au stade savent la proximité qui existe entre Moïse Mbiye et le pouvoir en place. Des gens qui ont battu campagne pour ce pouvoir. Les soi-disant pasteurs et les soi-disant musiciens. Bazui, Aspena Bangwa, Baluba, Zobangonio sur le trio là. Mike Kalambay, Moïse Mbiye, Michel Bakenda. Tous ils sont là. En train de se faire soigner par ce pouvoir. Au-delà du fait qu'ils ont pouvoir, mais aussi c'est le tribalisme, pouvoir na Bango Baluba. Et le public qui est venu, non pas pour chercher Dieu à l'intérieur du stade, pas pour adorer, il n'y a aucune adoration qui s'est passée là-bas, a saisi l'occasion pour exprimer ses revendications. Batoubayaki, Batomasumu, Bakoti concert soi-disant pasteur, Babimi encore au plus Namasumu. Ce peuple mérite amplement ce qui lui arrive. Vous prenez dans une histoire de Dieu, vous faites une standing ovation na Mutuloro la Muzeki Ndingu. Le pays va très mal, mes chers frères. Tozo Kennewapi. Où sommes-nous en train d'aller? Aujourd'hui, le Congo n'a plus de référence. Un peuple qui n'a pas de modèle est voué à la perte. Quel est le modèle politique qui a inspiré la jeunesse congolaise à l'heure où je parle? Quel est le modèle des pasteurs qui a inspiré le peuple à l'heure où je parle? Quel est le modèle des ministres, des journalistes pouvant nous aider? Nous n'avons plus de héros devant nous. Nous n'avons plus de modèles, plus de références. Aujourd'hui, Kindingu devient une référence dans ce pays. Kindingu devient la coqueluche de Yamboka Mobimba. Quelqu'un qui représente une sorte d'antivaleur. Aujourd'hui, il a accès à tout le grand salon du pays. Vous voyez des intellectuels en train de s'enorgueillir. J'ai reçu Kindingu. On lui donne une certaine aura. Aujourd'hui, il mange sur la table même des pasteurs, des ministres, du président de la République. Quelle image on projette par rapport à la jeunesse? Quelle image? Quand le ministre même de l'Éducation nationale, c'est lui qui est censé former la conscience collective, c'est lui qui est censé nous donner un certain idéal, c'est lui qui a la responsabilité de l'éducation de nos enfants, leur met dans la tête qu'il faut, vous devez être comme des Kindingu. Je l'ai vu recevoir dans son bureau ces Kindingu et donner une explication rocambolesque qui m'a fait froid au dos. Félix est un problème, mes frères. Félix vous emmène à l'enfer. Regardez ces images. Je vais arrêter là parce que ça commence à m'énerver. Tout le monde m'a total. Où est le mal? Où est le valise? À qui manque la cité? L'homme qui n'a pas réussi, non zéro. Toujours les 10. Où est le mal? Où est le valise? Maître, Tony, Mwaba, Kazad, Akata Mandef, Boga, Atika Mandef, Boga, Bantonga, Maître Tony, Mwaba, Beta, Eto. Où est le mal? Babiye, confiance à Fati. Mon mémima qui a Fati. A d'autres défendre Fati na gratuité. Les lokoulou, les filets d'Amboka. Tout bazonga ba classe offerée. Grâce à Maître Tony Mwaba, le professeur. L'homme qui n'a pas eu les zéros pendant le cours, il a toujours les 10. Il y a toujours des... Si monsieur a oublié A, il dit, moi monsieur, j'ai oublié A.
où est le mal, où est le valide. Maître Tony Mwabakati a dit, yeyo, à Kozala, paix à Kozala, à défendre le chef de l'État. Tu as mis nos bâtons tchaou tchacha. Boya la faut beaucoup ça, mais beaucoup quand tu biso to za njami. Moi na poto, Maître Tony Mwabakati a dit. Monsieur le ministre, la population congolaise, les gens étaient choqués de voir un ministre de l'éducation de surcroît dans son bureau recevoir un Mzee Kindingu en train de chanter dans son bureau, alors qu'il y a certains parents, certaines personnalités qui veulent entrer en contact facilement avec vous, ils savent pas vous voir. Mais vous l'avez accordé à un certain Kindingu. Vous avez choqué les gens, monsieur le ministre? Oui, j'ai choqué les gens, mais je souligne... Merci d'avoir accepté. Oui, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui. J'ai choqué les gens, mais je précise, je souligne que j'ai choqué les haineux. Oh, monsieur le ministre. Les médias de la haine. Monsieur le ministre. Pourquoi je l'ai dit? Simplement les médias. Mais ce sont vos questions, oui. Et laissez-moi porter la responsabilité de mes réponses. C'est des haineux. Ah. Et je vais m'expliquer. D'abord, je suis dans mon bureau privé, mon cabinet d'avocat. Pour toutes les personnes que j'ai déjà reçues dans mon cabinet d'avocat, ils connaissent la configuration de mon bureau. Ils savent que c'est mon cabinet privé, mon cabinet d'avocat, où j'ai le droit de recevoir qui je veux. Bien sûr. Et puis de deux, même à ma qualité d'avocat, je peux plaider une cause, sauf la cause qui m'oppose aux intérêts de l'État. En tant que ministre, je ne peux pas le faire. Oui. Ça, c'est une chose. De deux, depuis que je suis ministre, et là, dans mon bureau officiel, j'ai reçu des artistes et musiciens. J'ai reçu Kofi Olomide. J'ai reçu Félix Oazeko. J'ai reçu Ferregola. J'ai reçu Marie-Paul. J'ai reçu les comédiens comme Sai Sai. Ça n'a jamais fait l'objet d'un problème. Dans mon bureau officiel. Mais ils n'ont pas fait cette bêtise-là. Non, 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 non. Ça t'engage. Le mot bêtise... Non, j'enlève ça. Non. Ils n'ont pas fait ça t'engage. Laissez-moi terminer. Ça t'engage. Est-ce que le ministre que je suis, éducation soit-il, je suis condamné à ne recevoir que des gens en costume, en cravate? Je n'ai pas dit ça. Je suis ouvert, en tant qu'autorité, à recevoir toutes les catégories socio-professionnelles de mon pays. Même un comédien comme lui, il peut avoir quelque chose à dire. Et quand vous dites qu'il a fait des bêtises, moi je regarde, quand vous regardez tout ce qu'il a sorti de sa bouche, du début à la fin, aucune insanité, aucune injure, aucune diffamation. Contrairement à ceux qui portent des cravates et des costumes, qui, malgré leurs responsabilités, ils écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux en diffamant les gens. Laissez-moi terminer. Le monsieur vous a dit que j'ai cherché aussi à rencontrer les ministres. Peut-être qu'il me voit seulement à la télé, sur les réseaux sociaux. Il s'est nourri aussi un rêve que ces ministres me reçoivent aussi. Ce jour-là, j'ai fait sa joie et je l'ai reçu. Il était tout content, il a exprimé sa joie à sa manière. Ce dont on a parlé, même en rapport avec mon secteur, ça vous ne le savez pas. Mais prenons seulement ce qu'il a exprimé, ce qu'il a sorti de sa bouche. Ce n'est pas des insanités, ce n'est pas du feu. Il a exprimé sa joie. Je reçois tout le monde. Et qui vous dit que ceux qui sont en cravate et en costume sont plus intelligents que lui? Merci. Allez, je boucle ces chapitres parce que ça commence à m'énerver. Mais avant de lever le pied, allez dire à Tony Mwaba qu'il est une honte. Tony Mwaba est une honte. Et on dit qu'il est professeur d'université. On dit qu'il est professeur d'université. Regardez le scandale qui se sont succédés depuis que Tony Mwaba est au ministère de l'EPSP. Ça fait c'est scandale sur scandale. Abundawa Mabe, Apotanana Lengeti Mabe, Akangabaja de l'État Mabe. Dans un pays sérieux, Tony Mwaba ne pouvait pas rester là où il est comme ministre. Tony Mwaba est une honte. Vous avez suivi les explications rocambolesques qu'il donne dans son histoire de Kindingu. En réalité, les Tony Mwaba sont des Kindingu en cravate. Le pays est entre les mains des Kindingu. Tony Mwaba est un Kindingu. C'est une honte. Il est ministre.
Et aujourd'hui, il parle des jaloux. Les gens vont être jaloux de qui? Parce que lui, Tony Mwaba, et qui? Il a déjà fait quoi dans ce pays? Pour que quand lui reçoit quelqu'un et qu'il fait sa mésaventure, les gens s'en offusquent, qu'il vient vous dire que vous êtes jaloux. On va être jaloux de qui? Il y a Moyib, il y a Mbongo, Bazoyiba, Veridos, Mamakambo, Bele Bele Bima. Il y a Lengeti Mbutu Mbutu. Tony Mwaba, Yibi, Mbongo, Makambo, il y a championnat à la classe. Il nous a menti qu'il est allé prendre de l'argent à Transco. On vérifie, ce n'est pas ça. Alali ala muki ayibi mbongo veridos soko veridos. Alali ala muki baye kosa la contrôle na sekopé akangi batu moyibi et loko baye lagi yangwana. Aujourd'hui, on lui fait des remarques parce que comme ministre en plus de l'éducation, il a la responsabilité de refléter une certaine image des hauteurs. Parce qu'il a la responsabilité de conduire la politique gouvernementale pour l'éducation de nos enfants. En tant que tel, il a le devoir d'exemplarité. Il ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, comme Kindingu, et venir nous montrer Kindingu. Et quand on lui pose la question, parce que la population s'en est offusquée, il parle c'est des inconscients, chers frères, des irresponsables. Je l'ai dit en le regardant dans les yeux. Monsieur Mwaba, vous êtes une honte. Vous êtes une véritable honte pour mon pays. Et vous faites partie de ces conglomérats d'aventuriers, des irresponsables, qui sont au sommet de ce pays-là et qui ne foutent absolument rien. Le problème, c'est qu'en partant déjà de votre chef Helmut Ngeleka, lui-même, c'est un problème pour le Congo. Tony Mwaba est une véritable honte, mes chers frères. Les explications qu'il donne sur son histoire de Mouzé Kindingu sont des explications de nature à faire dormir debout. Dans un système normal, dans un pays sérieux, ces messieurs ne devaient plus se retrouver comme ministre de l'Éducation. Vous êtes jaloux. Donc, nous, qui ne comprenons pas qu'un ministre qui gère un secteur d'éducation puisse recevoir quelqu'un qui... Quelle valeur, quel symbole le ministre veut donner à recevoir Kindingu? Et qui vous êtes tout simple. Et ça me donne envie de vomir. Chers frères, le pays est entre le maître d'aventuriers, comme les Tony Mwaba, les Tshisekedi. C'est une bande, d'un conglomérat d'aventuriers, de Peter Kazadi. Ils sont venus pour se servir, des frappeurs. En 5 ans, ils ont amené votre pays déjà au cimetière. La responsabilité que nous avons, nous tous, c'est d'arrêter cette hémorragie menée par Helmut Ngeleka et toute sa bande, les Tony Mwaba et tout ce monde-là. Nous avons la responsabilité d'arrêter ce qui se passe. Nous avons la responsabilité d'arrêter ce qui se passe. Félix est un problème. Il faut le stopper, mes chers frères. Je voudrais ici revenir sur l'affaire Malanga. J'en ai largement parlé lors de ma dernière émission. Je vous confirme en regardant la caméra qu'il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État au Congo. Qu'il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État au Congo. L'affaire Malanga est une affaire Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi lui-même qui a monté ça avec son régime. Les éléments que j'ai mis à votre disposition sont des éléments qui tentent à démontrer qu'on ne peut nullement mener un coup d'État dans ces conditions-là. J'ai vu les images qu'ils ont diffusées, soi-disant. Ils parlent même des drones. On dit que les types peuvent venir avec drones. Mensonge. Malanga a été recruté par le pouvoir. On ne peut pas faire un coup d'État avec une trentaine d'hommes. On laisse la RTNC, on laisse l'aéroport, on laisse les camps militaires. On va s'attaquer à la résidence de Vital Kamerhe. Des gens qui font un coup d'État, mais qui résistent, qui s'opposent à la police, désarmés, mal équipés, mal formés pendant plus d'1 heure. Et la femme de Kamerhe fait un tweet pour vous dire que pendant plus d'1 heure, on était à la maison. Donc pendant plus d'1 heure dans un secteur comme celui-là, l'intervention ne vient pas. Et on attaque qui? On attaque un vice-premier ministre. Si on peut attaquer la résidence d'un vice-premier ministre pendant 1 heure, et que soi-disant sa police résiste, a fortiori un simple citoyen. Des tirs nourris. La femme, Hamida parle même des drones qui ont été engagés pour abattre son mari. Et pendant plus d'1 heure dans un secteur comme celui-là, comme de la Gombe, on n'intervient pas. Ces gens-là quittent les lieux et ils vont aller au Palais de la Nation. Ils entrent au Palais de la Nation sans résistance. Le Palais de la Nation supposé être l'endroit le plus sécurisé, avec la garde républicaine. C'est un mensonge. Mais l'élément que je voudrais vous ajouter ici, lors de la première émission
j'ai taillé le profil de Malanga. Je vous ai dit que dans un moment de l'histoire de sa vie, Malanga, Christian, avait des acquaintances avec Félix Tshisekedi lui-même. Parce que Malanga est une figure de proue des résistants de la diaspora. Et ces résistants de la diaspora, on connaît les acquaintances qu'ils ont eues avec l'UDPS. A fortiori, Félix Tshisekedi qui passait son temps à Bruxelles, non pas à étudier, mais à livrer des cartes de l'UDPS pour permettre aux Ngundistes d'avoir des Ngunda. Malanga a côtoyé Félix Tshisekedi à ce moment-là. Malanga, dans le cadre de ses activités, a côtoyé M. Lussadissou, le docteur Lussadissou, qui est aujourd'hui patron de l'ANR. Lussadissou, ancien militaire de la DSP, qui a fui le pays avec Mobutu et se retrouvait dans le combat des résistants avec Ngbanda. Or là, il était dans un monde où Malanga œuvrait travailler. Donc, il se connaissait avec Malanga. Je vous dis et je vous répète, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État sur Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, d'autres éléments tendent à asseoir mes convictions. Malanga a eu des relations avec ces messieurs. John Chibangu. John Chibangu est proche de Malanga. John Chibangu, c'est donc ce général farfelu qui passe tout son temps à fréquenter les musiciens, à montrer comment il est habillé comme Mama Bende. Le type a été nommé commandant de la région du Grand Kasaï. Il n'est jamais dans son bureau, dans son poste de travail. Aujourd'hui, son rôle, remets la vidéo frère, aujourd'hui son rôle, c'est de traquer les opposants katangais en Zambie. Ce type a été envoyé plusieurs fois pour aller chercher Perrault. Et Balobia Zana Tanzanie, et Balobia Zana Zambie, et Balobia Zana Namibie, Zana Afrique du Sud, en train de chercher les gens, c'est ça son travail. Guerre Zana Est, Kende na guerre. Au Fimbisi Mapeka John Chibangu, Kende Kobunda guerre. La situation, Yango, Banoma est général na Kasai, Akenda Kate. Il traque les gens en Zambie aujourd'hui parce que la Zambie est devenue comme une sorte de terrain de jeu pour lui. Il est tout le temps en Zambie en train de prendre de l'argent en Ngeleka, au soi-disant arrêter les opposants en Zambie. John Chibangu ici, rappelez-vous, entre 2006 et 2007, 2016 et 2017, au soir du pouvoir de Kabila, il a été arrêté parce qu'il avait fait une vidéo dans laquelle il lançait une rébellion où il disait à Kabila, dépose les armes, je vais te déposer tout ça, tout ça. Dans ces coups-là, il était avec Malanga. Vérifiez les informations, vérifiez même les images. C'est son ami. John Chibangu, dans son histoire là des rébellions qu'il avait montées, souvenez-vous, il lançait un ultimatum à Kabila en disant à Kabila en 2016 et 2017, Kazoya Kozwa pouvoir, Christian Malanga a été parmi ces éléments. D'ailleurs, si vous lisez l'article consacré à l'homme Christian Malanga, dans son profil, Afrique Arabia, par exemple, relève que cette histoire-là a été montée aussi avec la collaboration de Christian Malanga. Mais aujourd'hui, vous connaissez la toute-puissance de John Chibangu dans le carré du pouvoir aujourd'hui. C'est l'homme qui fait tous les sales coups de ce pouvoir. C'est lui. Vous pensez que Christian Malanga, qui a des entrées avec son ami John Chibangu, pouvait faire un truc, un coup d'état là où il y a John Chibangu? Non. Christian Malanga est une recrue, recrutée par les services. Cette affaire a été montée par John Chibangu, Christian Daiweli, Peter Kazadi. C'est des groupes qui ont amené Christian Malanga à être recruté et à faire ce qu'il a fait. Christian Malanga n'a jamais fait un coup d'État. Le coup d'État ne se fait pas comme ça. Que Félix ne puisse pas vous leurrer. Qu'il ne vous prenne pas pour des imbéciles. Je l'ai dit lors de ma dernière émission. Félix, s'il pense qu'il peut faire sa folie, il a le droit de le faire. Mais ce qu'il n'a pas le droit, c'est de croire que nous tous, nous sommes fous et que nous sommes des imbéciles. Qu'il peut nous manipuler à sa guise. Ça ne passe pas. Donc, je viens vous donner d'autres éléments. Vérifiez les informations que je vous donne. Christian Malanga était un proche de John Chibangu. Et mes caméras indiquent qu'ils ne s'étaient jamais séparés. Lorsque John Chibangu monte sa rébellion contre Kabila, rébellion qui l'amène d'ailleurs à être arrêté à l'aéroport de Dar es Salaam,
et d'être extradé à Kinshasa, John Tshibangou était avec Christian Malanga. John Tshibangou était avec Christian Malanga. Et aujourd'hui, on connaît le pouvoir, la sphère d'influence qu'a le général John Tshibangou aux côtés de ce régime de Tshisekedi. Je vous avais donné des éléments. J'ai parlé du profil de Christian Malanga. J'ai parlé de la composition de ce commando. J'ai parlé des cibles attaquées. J'ai parlé des objectifs. Voilà un autre élément qui s'ajoute dans le profil de Malanga. Malanga a tout simplement été recruté par Tshisekedi pour montrer ses vrais faux coups d'État. Pour monter ses vrais faux coups d'État. C'est débarrasser des Camérés. Il a échappé belle, c'est Vital Kamere, l'amoureux là. L'homme de Novella, c'est là. Qui pense qu'aujourd'hui, nous, avec tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons, notre vie doit se limiter à assister à des histoires de Netflix et d'amoureux de nos autorités. Il a échappé belle, c'est Vital Kamere. Donc, c'est des aventures montées de toutes pièces par Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui échappe à un coup d'État, le Conseil de sécurité n'est pas convoqué. Des mesures au coup d'État, des mesures de restriction des libertés ne sont pas prises. Vous échappez, vous réussissez à stopper un coup d'État à 4h, à 5h. À 14h, vous tous, vous êtes au stade en train de danser. C'est des aventures. Mais là où Félix fait des erreurs, c'est qu'en faisant ces aventures-là, il met la puce à l'oreille aux gens. Regardez, depuis hier, ça tire à limiter, ça tire à ceci. Les gens commencent à comprendre que c'est possible. Lui, il a voulu faire ça des aventures, mais ce qu'il ne fait pas, il fait des émules. C'est possible. Et aujourd'hui, puisque Félix ne laisse pas de choix aux gens, puisqu'il réduit chaque jour qui passe l'espace de démocratie, l'espace d'expression, les Congolais savent que le seul choix qui nous reste, c'est de prendre les armes et de se débarrasser de Félix Tshisekedi. Qu'il monte et qu'il descende, ça finira par venir. Il sera chassé, mes chers frères. Qui se tranquillise avec des vrais faux coups d'État. Le vrai coup d'État viendra. Le vrai viendra. Et le Congo sera libéré de ses mains inexpertes. Le vrai coup d'État. Le vrai coup d'État viendra. Parce que notre responsabilité est de chasser Félix Tshisekedi. La logique est simple. Félix veut modifier la constitution pour devenir une sorte d'empereur dans ce pays. C'est quel homme qui n'a le contrôle de rien? Il n'est informé de rien. Yazalakaka, je n'étais pas informé. Ce n'est pas moi. Il est finalement info. Quel est le rôle qu'il fait? 4 ans, notre tissu économique se dégrade davantage. Aucune réforme sérieuse menée. Le pays est dans la rue. Aller à Kinshasa, c'est tout le monde qui pleure. Moka ezana balabala bandeko. Parce que l'inconscience incarnée dirige votre pays. C'est incroyable, mes chers frères. Il ne laisse aucun choix. Aujourd'hui, cette nuit, la maison du professeur Mampouya a été brûlée. On veut nous dire qu'il s'agit d'un incendie qui n'est pas criminel. La maison du professeur Mampouya, l'homme qui s'oppose à Félix aujourd'hui dans son histoire de révision constitutionnelle, la maison a été brûlée. Ndaku Yatate a battu presque 80 ans ou même 80 ans, qui a consacré sa vie à aider la jeunesse de ce pays. Bakei Kotumba Yango. Mampouya ne vit qu'avec sa femme et son garde du corps. On veut vous faire croire que Ndaka professeur Mampouya, il s'agit d'un incendie. C'est un incendie suspect. Regardez un peu les flammes dans la maison du professeur Mampouya. Je vais vous dire le pourquoi et on va continuer l'émission. Tolanda. Oui, là. Hello, my big guys. Retour sur ce plateau. Je voudrais ici exprimer ma solidarité
mon soutien et ma compassion au professeur Mampouya. Un grand professeur de droit qui a formé des générations entières. Batumbinda Kounaye. J'ai dit que Batumbinda Professeur Mampouya parce que moi, pour moi, c'est un incendie suspect. Félix n'accepte pas la contradiction. Félix veut imposer la dictature. Comment la maison de professeur Mampouya peut brûler seulement lorsque le professeur Mampouya lève la voix pour contredire Félix Tshisekedi, qui estime qu'aujourd'hui, il faut changer la constitution parce que la constitution bloque. Avant, c'était Kabila qui le bloquait. Après, c'est Katumbi. Après, Lelo. C'est la constitution qui est en train de bloquer Félix Tshisekedi. Mais pour nous yiba mbongo, muyibi mbongo, pour nous melativa temo, pour nous voyager comme un Magellan, ba bloquer kaite, yeba bloquer quand il est mis devant ses responsabilités. Regardez la lecture scientifique des hautes factures qui a amené le professeur Mampouya à subir ce qui lui est arrivé. Il y a une semaine ou 2 semaines, il a fait quelques 2-3 plateaux pour dire ça. Et puis après, qui voulait nous dire que c'est un essai. Tout le monde, professeur Mampouya. Les gens, on arrive à capter les institutions de l'État comme ils l'ont fait, se mettant en 4, 5 ou 3 institutions. Vous croyez qu'ils font les choses pour faciliter l'évolution, pour la mise en place des institutions? On a pris 2 mois pour identifier la majorité, former le gouvernement et tout ça. La première erreur qui a été faite, et je l'avais dit sous Kabila, lorsqu'il a désigné Modeste Bahati comme informateur pour la formation du gouvernement FC, etc., FCCI. La disposition de l'article 78. À l'alinéa 1er, il est dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais ça se fait quoi? Ça se fait en les jours, en une séance. On ne prend pas des journées entières où on se consulte. L'alinéa 2 dit s'il n'y a pas si une telle majorité n'existe pas, le président de la République désigne une personnalité afin d'identifier une coalition qui puisse constituer une majorité. On n'a pas besoin de 2 mois pour identifier une majorité. Et même là, on n'avait pas besoin d'informateurs. Je l'avais dit à l'époque, je le dis encore maintenant, on n'avait pas besoin de ça. Vous savez, ces gens sont allés aux élections comment? Tous affichaient l'union sacrée de la nation. Tous affichaient la vision du chef de l'État. Mais quand ils vont aux élections, après les résultats, ils ont fêté en disant l'union sacrée a raflé sa majorité. Il y avait une majorité. Plus de 400 élus. Oui. Maintenant, il faut les identifier encore. Mais il faut encore les identifier. Donc la nomination d'un informateur n'était pas nécessaire. Augustin Kabouya, je le connais, on s'entend très bien. Je suis désolé, mais il n'avait pas à être nommé là-bas. Alors le problème, c'est que lui a fini son job. On a nommé le premier ou la première ministre. Il a dépassé 1 mois maintenant, sans gouvernement. Et là, on nous dit encore que c'est la Constitution. Prenez les dispositions de la Constitution qui concernent le gouvernement. On vous dit que le gouvernement est composé du Premier ministre, toute la composition, on le sait, et la formation du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Ça s'arrête là. Et qui juge de cela? C'est le Premier ministre et le Président de la République. Il n'y a aucune disposition, autre disposition, qui contraigne le Premier ministre ou le Président de la République. Mais les politiciens, et c'est en cela qu'ils sont pernicieux, ils ont trouvé le moyen de bloquer la machine et de faire croire quand même au Président de la République que c'est la Constitution qui bloque. Qu'ils disent, même les professeurs d'université qu'ils consultent, qu'ils poussent en avant, qu'ils montrent telle disposition empêche le président d'avancer ou le Premier ministre d'avancer.
Mais quand, telle disposition. Mais quand on dit constitution rédigée à Kigali, le président a dit qu'il faut donner à la RDC une constitution digne de son nom. Parce que c'est là où digne de ce pays. L'avocat dont on parlait tout à l'heure disait que les archives, non, le manuscrit de cette constitution se trouverait à Kigali. Vous qui avez participé à sa rédaction, dites-nous ce que vous en savez. Mais lui, il n'y a que lui qui peut expliquer ses fantasmes. Je crois qu'il est à la recherche de quelque chose. Il se fait toujours appeler, j'ai vu les textes, il se dit toujours maître tel et tout ça. Il n'est plus avocat, il n'est pas avocat. Il est doctorant. Et donc, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, il n'est pas avocat. S'il était avocat, il a été radié, donc il n'est plus avocat. Et donc, Kigali, son influence sur la constitution congolaise et le juridisme que vous avez mis dedans. Parce que là, il parle d'un rapport officiel de l'ONU. Dites-nous, mais prof Mampouya. Je vois qu'il a reproduit un extrait d'un rapport du secrétaire général qu'il attribue au bureau du secrétaire général. Ça n'existe pas. C'est le rapport du secrétaire général. Et les documents officiels des Nations Unies ont une codification par laquelle on les présente et on les cite. Tous les documents officiels des Nations Unies. Là, il a pris un extrait, il ne l'identifie pas bien, il donne la date, mais un extrait parlant de quoi? Parlant de la formation de l'armée, mais ça, ce sont les suites de Sun City. Il prend les textes concernant les suites de Sun City, comment mettre en place un gouvernement d'union nationale, comment mettre en place une armée nationale intégrée, etc. Moi, je n'étais pas à Sun City. Hein. Peut-être lui y était. Moi, je n'étais pas à Sun City. Mais ce qui s'est passé, quand les gens... Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez de voir des informations, des éléments détaillés donnés par le professeur Mampouya. Est-ce que pour avoir tenu un tel discours, Mampouya mérite que pas que notre mandat vous après, il y a un incendie criminel. Après, si nous avons des détails, qu'est-ce qui fait que depuis 6 mois, Félix Tshisekedi a sa gouvernement? Qui lui a demandé de nommer Augustin Kabouya comme informateur et de les reconduire? La Constitution n'impose pas ça. Qu'est-ce qui fait que depuis 6 mois, quand on dit que cette Constitution a été rédigée au Rwanda, c'est un mensonge. L'objectif est simple. Félix, je vous ai dit, il veut modifier la Constitution. Il veut même changer la Constitution. Il veut passer d'un mandat de 5 ans à 7 ans. Et il veut que le président de la République soit élu au suffrage, non pas universel, mais au second degré. Et il y a pouvoir, éternellement le pouvoir. J'ai toujours dit aux Congolais, le problème, ce n'est pas le pouvoir. Dites tout ce que vous voulez. Kagame, c'est un dictateur. Kagame, c'est un ceci. Il a changé sa constitution. Mais faites un tour au Rwanda. Il faut faire un tour au Rwanda. On oublie que ce pays-là a connu le génocide en 1994 ici. Et que ce pays-là a été par terre. Les lots Congo à la Rwanda. Mais comme un dictateur pour Salanini. Mobutu était un dictateur. Il a placé le Congo sur l'orbite. Il a réunifié le Congo. Il l'a mis en place. Biloko Yake, l'unité nationale. Kabila a fait 18 ans. Il était jeune, il a pris le pouvoir à 29 ans. Il a réunifié le pays. Il a mis en place des institutions. Yona Tatana Yebo Fingia, Rwandais, bah pessible au pouvoir. 5 ans, Oyibi, Boyibi Koleka Mobutu, Boyibi Koleka Kabila. Maintenant, Bolingi Bo modifier la constitution. Pour imposer quelle base idéologique? C'est quoi l'idéologie que vous voulez imposer? Mais il faut attaquer aussi Mbata. Parce que Mbata a tenu le même discours. Mbata a dit les mêmes choses. Bon attaquer Mbata, Mbata qui était vice-président de l'Assemblée nationale, qui gagnait énormément d'argent et qui achetait des maisons partout. Écoutez ce que Mbata disait, mais pourquoi Mbata? Nous l'avons toujours dit, c'est au jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960.
Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, ou on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle le protège également d'une façon particulière. Plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Cette constitution, dans le préambule, elle stipule clairement quel est le résultat du peuple. Nous, peuple congolais. Ce n'est pas la constitution donc d'un individu, ce n'est pas la constitution de quelqu'un d'autre, c'est notre constitution. Nous, peuple congolais. Unis par le destin. Donc, si nous sommes unis, si nous célébrons l'unité, le principe de l'unité est déjà posé dans la Constitution de la République. Unis par le destin et par l'histoire. Unis autour de quoi? Unis autour de nobles idéaux, de paix, de justice, de liberté. Eh bien, ce sont là des principes qui sont posés dans la Constitution. Et cette Constitution réaffirme déjà notre détermination commune. Votre détermination est la nôtre. De bâtir au cœur du continent africain un état de droit et une nation puissante et prospère. Donc en adoptant cette constitution, nous avons voulu établir d'abord un état de droit. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, revient constamment sur le thème de l'état de droit. Parce que c'est dans la Constitution, en adoptant cette Constitution, nous voulions établir un état de droit, mais aussi une nation puissante et prospère. Parce qu'il était évident pour les Congolaises et les Congolais d'alors, ceux d'aujourd'hui et sans doute ceux de demain, il en sera de même que nous ne pouvons pas bâtir au cœur de l'Afrique une nation. Nous l'avons. Retour sur ces plateaux. Si on reproche au professeur Mampouya des choses, au point d'aller brûler sa maison et de nous faire croire que c'était pas un incendie criminel, il faut réserver le même traitement en Bata. Il faut réserver le même traitement en Bata. Le problème, ce n'est ni Mampouya ni Mbata. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Mes chers frères, il veut modifier la constitution pour rester un empereur. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Quand j'ai commencé à vous alerter sur le fait que Tshisekedi veut rester éternellement au pouvoir, il n'avait pas encore montré les soubresauts d'une volonté de modifier la constitution. Maintenant, ça se confirme. Il dit que la constitution est en train de les bloquer. Lèvons-nous, sauvons la République en arrachant ce pays entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un problème. Si nous ne le faisons pas, l'avenir nous tiendra responsables des complicités. On finit là pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. À la prochaine. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit.
Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia, walimu wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.